Bonjour, aujourd'hui j'ai rejoint Ambre à Faucherolles, chez elle, où elle peut vous recevoir, ainsi qu'à Saint-Germain. Et Ambre est thérapeute psychocorporelle. Bonjour Isabelle, déjà merci de me recevoir. Bonjour à tous. Oui, donc thérapeute psychocorporelle, comme son nom l'indique, j'utilise et la psychologie. Je travaille sans faire l'économie d'une anamnèse avec la personne. Quand elle vient me voir, j'essaye de comprendre quelle est la problématique ou en tout cas ce qui la motive à me consulter. Et après avoir fait un échange assez rapide, je vais vérifier en fait à travers le corps par le test musculaire qui est assez connu en kinésiologie et que j'ai appris via la psychobiologie quantique pour aller vérifier dans le corps l'origine de ces mots et d'aller piocher les informations dans le subconscient, parce qu'on se rend compte que très très souvent la personne parle avec son mental et le mental ment alors que le corps sait. Donc je travaille avec et évidemment la psychologie, un échange verbal pour que le client puisse poser ses intentions. Et ensuite, j'utilise le corps et l'énergétique pour pouvoir opérer le changement. D'accord, donc plusieurs outils que tu Exactement. utilises. Est-ce que, donc on a entendu la kinésiologie, Mhm. un petit peu de psychologie. Alors, je me suis formée en fait aux constellations familiales, à la PNL. C'est vrai que j'ai un très large panel et je continue toujours de me former. Plus récemment, et c'est une technique vraiment pour laquelle j'ai eu un coup de cœur avec une personne qui m'a suivi pendant de longues années, moi à titre personnel, dans mon ancienne vie à Paris, qui est Pascal de Gaillatis, et qui a mis au point en fait la psychobiologie quantique, qui justement marie et conjugue la psychologie, la biologie et la physique quantique. Alors, on est chez toi à Feucherolles, dans le Mhm. 78. Et bien, si je te donnais là aujourd'hui une baguette magique, Ouais. où est-ce que tu aimerais pratiquer pour être finalement dans le meilleur élément et être la plus en adéquation avec... Avec mon élément. Alors, oui, mon élément, ça a toujours été la mer, moi, hein. d'accord. Personnellement, c'est vraiment l'élément qui me ressource le plus. La vie a fait que j'ai vécu pas mal d'années à Paris. Je suis partie pendant presque 6 ans en Équateur, où j'ai vécu et dans la jungle, ce qui m'a vraiment reconnecté complètement à la nature, qui m'a fait tester justement des thérapies chamaniques. Et j'ai vécu un petit peu dans les Andes, donc me reste la mer, mon objectif final. Et on a le projet peut-être de s'installer avec mon mari, d'ouvrir un centre de bien-être à la mer. Donc voilà, c'est l'objectif prochain, le prochain projet. Prochain projet. Du coup, parmi tous tes outils à disposition, ils Mhm. sont nombreux. Quel est l'outil que tu préfères ou que tu utilises le plus souvent, qui a le plus peut-être d'effet ou Mhm. d'intérêt? Est-ce que je vais parler d'un outil de prédilection? Je ne suis pas sûre, parce que je demande vraiment toujours au corps, quand j'ai une personne devant moi, je demande ce qui est requis. Donc en fait, je ne vais pas forcément vers mes préférences. Mais non, c'est un échange, hein. Il y a un échange de chant entre moi et la personne, donc je ne doute pas que je vais privilégier certains outils avec lesquels je me sens le plus à l'aise, en temps présent. Mais sinon, j'utilise d'abord le test musculaire, donc qu'on appelle le test de précision biologique en psychobiologie quantique, et le test musculaire en kinésiologie, pour aller voir l'origine du problème et être vraiment efficace, parce que si on ne règle pas le problème au moment où il s'est installé, pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc c'est le corps qui te parle, notre Exactement. corps qui te parle et qui te dit ce dont il a besoin. Alors, c'est plutôt le corps qui m'indique à quel âge je dois aller travailler. Et ensuite, effectivement, il y a une information qui est échangée entre le patient et le praticien, le client, pardon, et le praticien, parce que je ne suis pas médecin. Et là, il y a des informations qui me viennent, il y a des informations qui me sont délivrées par l'inconscient du client. Et je pose toujours des questions au corps du client pour savoir si je peux présenter l'information comme ça, si je dois la présenter autrement, comment je sonde le client pour l'amener là où j'ai envie de l'emmener. Si le corps me dit qu'il ne faut pas directement lui parler d'une information, je ne sais pas, je vais prendre un exemple d'IVG par exemple.
Et ensuite, alors j'utilise aussi bien des techniques de visualisation que des techniques de phrases à répéter. Ça, c'est plutôt sur la partie kinésiologique. Ou après, j'utilise des protocoles corporels, l'énergétique. Voilà, il y a 1000 outils qu'on peut utiliser pour pouvoir opérer au changement et à la transformation. Ok. Donc aujourd'hui, Ambre, tu nous accompagnes pour qu'on aille mieux sur notre quête du bien-être. Toi, de ton côté, est-ce qu'il y a des choses encore que tu travailles? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Alors, on n'arrête jamais de travailler sur soi, je crois, puis c'est une passion personnelle, voilà. Après, moi, j'ai un côté très vierge qui me fait toujours avoir l'envie de me former en permanence. J'ai beaucoup de plaisir d'ailleurs à faire des échanges avec des confrères, hein, ça j'adore. Et j'ai réalisé il y a plusieurs années, hein, quand je suis partie en Équateur, et de plus en plus, notamment avec la psychobiologie quantique, que tout est dans le corps. On est des êtres vivants et vibrants. On est des êtres énergétiques, hein, 99,99999%. Tout est vibration. Donc, de plus en plus, moi qui étais quelqu'un de très, très cérébral, qui avait besoin de toujours tout comprendre, et je crois que ça vient beaucoup de notre culture. Aujourd'hui, je vais privilégier le corps quand je vais voir des confrères, à travailler sur la remise en circulation des énergies, les chakras. Et je me documente énormément en ce moment sur des lectures. Le dernier bouquin là, que j'ai lu, si je peux faire un coup de pub, c'est Chaman des temps modernes, j'ai beaucoup aimé. Où il explique vraiment comment il travaille avec les gens sur les chakras, sur l'énergétique. Je m'intéresse beaucoup à la médecine chinoise. Forcément, voilà. Du coup, l'énergétique. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui dans ton quotidien de praticien, qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est quoi ton kiff? Parce que aider les autres, c'est aussi finalement, il y a quand même toujours ce petit quelque chose qui nous fait du bien aussi à nous praticiens. Et donc, toi, c'est quoi? Alors moi, c'est quoi? C'est vraiment de voir la libération chez les gens. La libération des mémoires, alors que ce soit émotionnel, que ce soit des mémoires karmiques, transgénérationnelles. Et surtout, et ça c'est mon dernier dada avec la psychobiologie quantique, de les accompagner à craquer ce qu'on appelle la matrice biologique. Donc la matrice biologique, c'est quoi? La matrice biologique, c'est une empreinte de naissance, hein, si je peux résumer comme ça. C'est en fait tous nos systèmes de croyances qu'on a mis en place pendant 27 mois. Les 9 mois avant la conception, les 9 mois de gestation, et puis les 9 premiers mois de notre vie. Et on est influencé énormément, le bébé, par le vécu et le ressenti de ses parents. On met en place là nos systèmes de croyances. Et tant qu'on ne les a pas craqués, donc identifiés soit vraiment au niveau psychique, et aujourd'hui, parce que j'ai fait ce travail, je peux les craquer au niveau énergétique chez les gens. Mais je craque ce qu'on appelle cette matrice biologique à travers le corps et donc des méridiens et les amener vraiment vers la créativité, parce que tant qu'on n'a pas craqué cette matrice, on n'est pas réellement créatif puisqu'on reproduit en permanence les mêmes schémas. Exactement. Les fameux schémas. Voilà. Du coup, tu as une pratique assez holistique, avec différents outils, une approche du corps, une approche de la tête, une approche du mental. Mais est-ce que tu as entendu des choses sur d'autres praticiens comme toi? Qu'est-ce qu'on peut dire de vous qui est complètement faux ou qui est exagéré, qui ne correspond pas à ce que tu pratiques ou ce que tes collègues pratiquent? Alors, pour le moment, j'ai pas eu d'attaque personnelle. Hein. C'est vrai que j'ai la chance de toujours avoir, en tout cas dans les retours que j'ai eus sur mes liens de My Google Business, etc., toujours eu beaucoup de témoignages soit bienveillants ou de reconnaissance, et ça je trouve que c'est le plus beau des cadeaux. Le plus beau des cadeaux. Et ça aussi c'est un kiff, même si on n'a rien à attendre normalement d'un patient qui vient nous voir parce qu'il peut lâcher. Maintenant, j'ai des interrogations souvent parce que je pratique aussi les barres et je suis formatrice, on appelle ça facilitatrice chez Access Consciousness, facilitatrice Access Bar depuis le mois de mai. Les bars ont été pas mal critiqués, mais avec toute sa polarité, hein, aussi bien du waouh c'est génial que du comment on peut oser
prétendre être praticien barre en une journée. Alors c'est vrai que ça peut surprendre. Maintenant, c'est 32 points sur la tête, hein, qui sont 16 points symétriques. On est des êtres polarisés, donc c'est en touchant les points de manière complètement symétrique qu'on va créer des barres électromagnétiques et créer en fait la destruction de toutes ces mémoires sur des domaines très précis de notre vie. Et je dirais que c'est en pratiquant qu'on s'améliore. Et moi, je le dis vraiment en toute honnêteté, toute transparence, quand j'ai commencé les barres, je ne sentais pas énormément de choses dans mes mains. Par contre, j'étais très contente des premiers retours des clients qui me disaient « Ah bah là, je sens beaucoup plus de légèreté, ah bah là, j'ai une disparition des douleurs, ah bah là, ça s'ouvre vraiment sur des zones autour du thymus. » Enfin, je retrouvais vraiment des témoignages récurrents, et c'est vrai que ça a été quand même largement prouvé, notamment par des spécialistes en neurosciences aux États-Unis, en scannant le cerveau, de voir quelles zones agissaient. Donc, moi, j'ai pas de doute. Je dirais que quand le praticien n'a pas de doute, le client n'a pas de doute, puisqu'il y a cet échange d'informations. Et ensuite, je dirais que voilà, c'est encore une fois de l'énergétique. La puissance, c'est dans l'intention. Je dis toujours aux gens que je forme, n'ayez pas peur de vous tromper. Comme l'acupuncture, on a tendance à dire que plus on va aller sur le point, plus il va y avoir de puissance. Mais quand on a cette intention de bienveillance, de toute façon, on va faire du bien à la personne. Et on ne travaille pas avec son énergie, mais on travaille avec l'énergie de la personne, puisque les premiers points, voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Si on vient me voir, c'est qu'on a confiance en moi, et il y a cet échange qui fait que ça passe. En un mot, qu'est-ce qui fait ta différence ? Ma différence, c'est que je ne me contente pas à une technique, et que justement, je vais toujours voir ce qui est requis, juste de ma créativité d'une part, quand je travaille. Et en même temps, pour pas trop solliciter le cerveau gauche de la personne et vraiment l'inviter à aller dans sa propre créativité, je suis beaucoup dans les questions pour l'amener à trouver, elle, ses solutions, et l'amener vers de l'autonomie. Je ne propose pas systématiquement un rendez-vous. Au contraire, je dis à la personne, voilà, je vous donne des outils. Je n'hésite pas à lui donner même des devoirs à la maison. Hein, mais sympa, les devoirs. Sachez-le. Voilà. Et en fait, je dis toujours à la personne, si vous avez envie de revenir, vous avez mes coordonnées. Je laisse toujours un laps de temps, parce que le corps, il a quand même besoin d'intégrer et de digérer les choses. Et voilà, ma différence, est-ce que c'est une vraie différence ? J'en sais rien. En tout cas, c'est que j'ai pas une technique. D'ailleurs, ça a été difficile pour moi de poser un nom sur ma pratique. Et aujourd'hui, je peux pleinement dire et assumer mon titre de thérapeute psychocorporelle. Voilà. Okay. Et alors moi, je dirais que la différence qui m'a plu chez toi, Ambre, c'est l'énergie que tu dégages, la bienveillance. Et, pour terminer, est-ce que tu as une actualité ou quelque chose à partager avec nous ? Alors, une actualité, oui, j'en ai une belle au niveau personnel, puisque j'attends un petit garçon et je suis enceinte de 7 mois. Donc, ça va certainement m'obliger à lever peut-être un peu le pied sur mes déplacements quant aux formations. Par contre, mon cabinet est ouvert. J'ai hâte de rencontrer de nouvelles personnes, de continuer à voir les clients qui viennent me voir et que j'adore, que j'affectionne beaucoup, que j'adore accompagner. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur les pratiques de Ambre. Et puis, à très bientôt pour la prochaine. À bientôt, merci beaucoup.